Salut, c'est Ludo sur Renovum. Bon, c'est pas un nouveau jour, mais c'est une nouvelle vidéo et on se retrouve sur la tour du mini-château. On est un petit peu habitué, mais bon, je vous rassure, on touche bientôt à la fin. Il me reste quelques blocs de béton cellulaire à poser pour finir le parement de la tour. Alors, c'est parti pour les recoins que j'avais reportés, parce que bon, on va voir, c'est pas les plus accessibles. Concernant les blocs de béton cellulaire qui se trouvent au-dessus de l'autre toiture, je n'oublie pas de faire une saignée sur la partie inférieure du bloc afin que la goutte d'eau puisse tomber sur le toit et non ruisseler sur le mur. Et voilà une petite animation avec une vue en coupe d'un bloc de béton cellulaire et de sa saignée afin de comprendre le phénomène de la goutte d'eau. Encore un petit bloc et je vais passer à la préparation de la prochaine étape. Je commence par retirer les plats en métal qui me tenaient ces planchettes. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu à l'époque, je m'en étais servi pour tenir les pierres de la corniche lorsque j'avais fait la ceinture en béton en haut des murs de la tour octogonale. Et maintenant que toutes ces planches sont enlevées, je vais jointoyer cette petite corniche en pierre que j'avais fait il y a bien longtemps. Alors je commence par tamiser du sable qui a une teinte orangée que j'apprécie pas mal. Je le tamise car je me suis trouvé un petit appareil à mettre sur la perceuse avec une vis sans fin afin de ne pas mettre du mortier partout dans ces configurations là où il va être compliqué de le mettre autrement sans en mettre de partout sur les pierres. Je vais vous montrer rapidement ce petit appareil. Donc ici on a à gauche l'endroit où on met la visseuse, la vis sans fin qui pousse le mélange à droite, et là le filetage où on met des buses en plastique qui sont fournies avec. Allez, c'est parti. Donc sur le bas des joints, j'ai mis des petits morceaux de carton pour bloquer la descente du mortier, et puis il n'y a plus qu'à appuyer sur la gâchette. Pour parler de cet appareil en quelques mots, j'ai remarqué un petit peu la même chose qu'avec une poche à douille que j'avais achetée il y a bien longtemps. Je pense que la granulométrie est très importante avec ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est plutôt liquide, c'est-à-dire la chaux et vraiment les particules les plus fines, passent plus facilement, enfin en tout cas sont poussées plus facilement par la vis sans fin. Donc finalement, s'il ne reste que les particules un peu grosses dans la machine, ça finit par bourrer. Maintenant que j'ai fini de parcourir la corniche de la tour, je vais attendre que le mortier sèche un petit peu, et puis avec le doigt, je vais tout appuyer, histoire de serrer les joints entre les pierres. Ah oui, j'y pense, pour ceux qui se posent la question, j'ai bien des joints invisibles. Je ressors ensuite ma petite disqueuse munie d'un disque diamanté, le temps que le mortier des joints prenne encore un petit peu, comme ça je pourrais faire les dernières finitions avec une petite brosse souple. En attendant, je vais faire une saignée sur tout le périmètre de la tour, en dessous de la corniche. Le but ici est que la goutte d'eau qui viendra s'écouler tombe dans la future gouttière qui se trouvera en dessous, au lieu de pouvoir remonter la corniche jusqu'au mur. Pour plus de confort, j'enfile ma visière avec le masque intégré. A l'occasion, je reviendrai un petit peu plus sur cette cagoule peut-être et je vous partagerai un lien de là où je l'ai trouvé. Franchement, je supporte pas les masques avec les lunettes, j'ai toujours de la buée qui finit par s'y mettre. Et là, l'étanchéité est très bonne et c'est vrai qu'il n'y a aucune buée qui se forme à l'intérieur de la visière, c'est vraiment top. Donc bon, autant en faire profiter tout le monde. Allez, j'y vais à fond sur les EPI et je rajoute même au-dessus de mes bouchons d'oreille mon casque anti-bruit.
il est temps de commencer les acrobaties pour finir le périmètre de la tour. Franchement, quand on voit ça, c'est à se demander si je suis pas en train de faire la sieste. Allez, je vais me remettre de ma petite sieste salvatrice en rattaquant par l'autre côté de la tour. Comme ça, je vais rejoindre les deux tracés de la goutte d'eau à l'endroit le plus sympathique. Je finis par retirer la visière et le masque, car en fait j'ai tellement de place, ça bute dans le toit et j'arrive pas vraiment à voir ce que je fais. Alors là, c'est un petit moment intime avec la disqueuse, j'en prends vraiment plein la tête. C'est l'occasion de travailler l'apnée pour la plongée que je fais. Bah non, en fait j'en fais pas, mais c'est pas grave. En tout cas, la saignée, c'est pour la bonne cause. Allez, on ferme la bouche, on ne respire plus, et on reprend son souffle de temps en temps. Un petit arrêt sur image pour ressentir le bonheur que j'ai à ce moment-là. Franchement, sur l'instant, je me suis dit, quelle idée d'avoir fait un truc comme ça. Encore un petit coup de l'autre côté pour rejoindre les deux tracés, et ce sera enfin fini pour cette saignée. Ouf! Je sais un peu pourquoi je l'avais reporté à ce jour-là. Cet épisode aura vraiment mis du temps à arriver, pour autant il n'a rien de particulier, mais le mois de septembre m'a vraiment pris beaucoup de temps sur d'autres plans. Bref, j'ai beaucoup de vidéos de travaux à monter et à vous montrer. Je vais vraiment essayer de mettre un coup de collier désormais pour rattraper le retard que j'ai sur le montage. Ça m'embête, j'aimerais bien arriver à faire les vidéos au fur et à mesure des travaux. Mais bon, on fait comme on peut. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt sur Renovum.